À toutes et à tous, bonsoir. Lancement opération d'implantation des panneaux de signalisation routière sur l'axe Aru-Ariwara en Ituri par la Commission nationale de prévention routière. Bienvenue dans ce actualité 19h consacré en majorité aux nouvelles des provinces. Nous ouvrons ce journal par le résumé de la session ordinaire de mars 2025 dans différentes provinces de la RDC, notamment dans le Haut-Ouélé, le Lualaba, Okatanga, Maindombe, Tanganyika, pour ne citer que celle-là. Ces cris d'exaltation et ovation, c'est la jubilation des habitants du quartier Kindia à la suite du début des travaux d'asphaltage de ces boulevards situés dans la commune de Nyakasanza. De la sécurité au développement, le gouvernement militaire de l'Ituri a surpris agréablement la population et sa présence ouvrait la voie d'une nouvelle ère à ce point chaud de la ville de Bunia. L'asphaltage de cette avenue d'environ 6 km s'ajoute désormais sur la longue liste de quartiers bénéficiaires du projet de la modernisation de la voirie urbaine. Pour moi, Luboya, c'est la lumière en ville de Bunia. C'est pourquoi il a passé à nous. À Kindia, nous étions déjà dans le désespoir. La lumière, c'est Luboya en personne. Nous sommes très contents. Comme les travaux ont déjà commencé, nous espérons que ces travaux seront d'une bonne qualité. Fiers de l'esprit patriotique dont fait preuve les habitants de ces quartiers, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni lance ces travaux qui vont complètement transformer. Je tiens vraiment à féliciter d'abord cette population parce que c'est une population qui veut la paix. Et ça, vraiment, il faut le rappeler. Quand la population veut la paix, elle y arrive. Et le gouvernement doit aussi pour faire davantage. Dit-on, Kindia, ce Kinshasa, ces travaux seront exécutés par l'entreprise Mogabaon pendant 12 mois, a fait savoir le directeur provincial adjoint de l'OVD. L'Ituri a pris l'ascenseur du développement, l'un des facteurs clés de la pacification ainsi que de la restauration de l'autorité de l'État grâce au vouloir irréversible du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit en Ituri. Président général Luboyanka Shomadjouni. Corrigez avec moi suivre le constat du gouverneur militaire de l'Ituri sur le démarrage de travaux d'asphaltage à Bunia. À présent, prenons l'élément sur le condensé des différentes provinces de la RDC sur l'ouverture de la session de mars 2025. Les députés provinciaux du Haut-Uélé renouent à partir de ce lundi 31 mars 2025 avec le chemin de l'hémicycle à Isiro. Cette séance plénière, présidée par l'honorable Joseph Tinda, vice-président, annonce les couleurs d'une nouvelle session dite essentiellement législative et de contrôle parlementaire. Entouré de ses collègues membres du bureau de l'organe délibérant du Haut-Uélé et en présence des membres du gouvernement provincial, du conseil provincial de sécurité, des responsables services étatiques et para-étatiques et privés, c'est de la société civile ainsi que d'autres anonymes, sans oublier les cadres et agents de cette première institution politique. Joseph Tinda rend hommage au chef de l'État pour tous ses efforts dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Dans son allocution d'ouverture de cette session ordinaire de mars 2025, basée sur le contrôle parlementaire, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a été un peu plus clair. Il a tout d'abord manifesté sa compassion aux victimes de l'agression dans l'est du pays, tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui fournit les efforts pour ramener la paix. Jean-Marie Kasseya a évoqué la première conférence des présidents des assemblées provinciales tenue à Matadi et le 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite tenu à Kinshasa, auquel il a respectivement pris part. L'ouverture officielle de la session ordinaire de mars a été présidée par le de cet organe délibérant de Maindombe, l'honorable David. Le vice-président David Bissaka a dénoncé sans embâche l'agression barbare du M23 soutenu par le Rwanda. Le vice-président a invité tout le monde à l'éveil patriotique et à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État afin que la paix revienne à l'est de la RDC. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est tenue ce lundi 31 mars. Dans son discours d'ouverture, l'honorable Kaboumamba Michel, président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, a abordé plusieurs points essentiels, notamment la sécurité, l'économie, la santé et les sociales. Il a ainsi exhorté la population haut-katangaise à cultiver un esprit patriotique afin de mettre un terme à l'insécurité persistante.
Après le quorum largement atteint, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kwangu, André Massala, avec un seul point à l'ordre du jour, la rentrée de la session ordinaire du mois de mars 2025. Avoir donné le temps de remercier à l'avant-plan le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans ses efforts continuels, a cherché la paix pour la République démocratique du Congo. Lundi 31 mars 2025 s'ouvre à l'Assemblée provinciale du Tanganyika la session ordinaire de mars. C'est la rentrée parlementaire. L'événement se déroule dans la salle de plénière en présence des différentes couches de la population et diverses personnalités, dont les gouverneurs de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba. Au cours de cette session, les élus du Nord Ubangi ont traité 3 matières importantes, à savoir la validation des pouvoirs de députés provinciaux de la circonscription électorale de Yakoma, élection et installation des membres du bureau permanent et la convocation des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs du Nord Ubangi. En Ituri, l'on constate également la perception illégale des frais de supplément au poste frontalier de Mahagi en dehors du guichet unique perçu par l'Office congolais de contrôle. Face à cette situation, l'Association congolaise des commissionnaires agréés sollicite auprès de l'Inspection générale des finances la descente d'une équipe d'enquête à ces sujets. L'association congolaise de commissionnaires agréés en douane, Antenne de Mahagi, dénonce la perception illégale de frais supplémentaires par l'Office congolais de contrôle sur toutes les marchandises à l'importation et à l'exportation en dehors du guichet unique. C'est le cadre institué par l'État congolais. Cette mesure vise à éviter la multiplication de services implantés à la frontière. Pour cette corporation, cette pratique constitue un habit envers les opérateurs économiques. Une enquête indépendante afin qu'il lui mette sur cette situation. Nous vous avons saisi à dernier ressort en vue de diligenter une mission d'investigation au sein de ces services publics de l'État afin de vous assurer de la destination de ces sommes vertigineuses que l'OCC perçoit en marge de la loi sur les dos des opérateurs économiques et qui ne vont jamais au trésor public. Nous avons résolument décidé d'accorder 14 jours à l'Office congolais de contrôle province de l'Ituri afin de mettre fin à cette pratique contre-légale. Le directeur provincial de l'OCC à l'Ituri promet de se prononcer prochainement. C'est depuis le 30 mai 2005 que l'État congolais a mis en place le système de guichet unique confié à la DGDIA qui a pour mission de percevoir, liquider et recouvrer toutes les taxes et impôts et rémunérations intégrées dans cet outil en sa qualité de présidente de l'ordre opérationnel. Des problèmes liés à l'effondrement de plusieurs ponts dans la province du Haut-Ouélé, c'est l'essentiel de la mission officielle du gouverneur Jean Bakometo à Kinshasa sur invitation de la haute hiérarchie. Nakalimbula nous en dit un peu plus. À Kinshasa dans le cadre de consultations pour la formation du nouveau gouvernement national, tel que le président de la République, chef de l'État, l'a demandé par notre famille politique. Nous avons profité également pour voir les questions de plan matériel qui restent encore à Kinshasa, des questions liées à la relance de l'agriculture et des questions liées à la sécurité. Le message, c'est le soutien au chef de l'État, la population de la mobilisation. Nous allons continuer la mobilisation de tout le territoire. Nous continuons à encourager les jeunes à s'enrôler massivement. Nous avons la deuxième vague et la troisième et quatrième vague doivent s'ajouter. Et voilà un peu plus qu'ensemble, nous puissions défendre notre pays et travailler pour son développement et travailler pour notre province suivant la vision du chef. Sécurité dans l'est du pays, les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la province du Haut-Katanga sont appelés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. L'appel est du vice-gouverneur de cette province. Malamboué, un village situé à plus ou moins 70 km de Lubumbashi, dont les groupements KTT, territoire de Kasenga, autrefois assimilé aux zones rouges de la province du Haut-Katanga, avec plusieurs incursions de Maï-Maï, Bakatakatanga. Eh bien, cette entité est devenue aujourd'hui une zone opérationnelle
vient d'être choisi ce jour par Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, pour sensibiliser ses frères et sœurs à la culture de la paix. Déjà, à l'entrée des Malamboué, les combattantes et combattants de l'UDPS, ceux des ACO, les motocyclistes, les autres personnalités du territoire étaient mobilisés pour l'accueillir. Martin Kazembe Choula, affectueusement appelé Mwana Mayo par les siens, est ici accueilli comme un prince par l'administrateur du territoire assistant Charles Lukwesa et l'autorité traditionnelle Malamboué qui les bénit avec du kaolin blanc. C'est une façon de l'approcher sur la terre de ses ancêtres. L'honorable Martin Kazembe Choula, élu de Kasenga, passe les troupes en revue avant d'être emballé dans une marche vers l'espace de l'école primaire Malamboué. C'est ici qu'il va s'adresser à la foule pour inviter les uns et les autres à se ranger tous derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les FRDC pour que règne à jamais la paix en RDC. Je suis venu également vous apporter un message de paix sur l'ensemble du territoire de Kasenga au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui actuellement milite pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC. C'est une première visite effectuée par Martin Kazembe Choula dans cette partie du Haut-Katanga depuis qu'il a été porté à la tête de la province pour seconder le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Suivez à présent ces activités déployées au sein de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Ouverte le 25 mars 2025, la session extraordinaire de mars à l'Assemblée provinciale s'est clôturée ce lundi 31 mars 2025. Au cours de cette session, les élus du Nord-Ubangi ont traité 3 matières importantes à savoir la validation des pouvoirs de députés provinciaux de la circonscription électorale de Yakoma, élection et installation des membres du bureau permanent et la convocation des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs du Nord-Ubangi. Pour Achille Kwangogouda, président du bureau permanent, la session ordinaire sera consacrée au contrôle parlementaire et d'autres matières. Il y aura certainement la mise en place des commissions parlementaires et de regroupement parlementaire aussi. De là, si nous entendions que nos amis de l'État arrivent, que nous puissions mettre ces choses, la structure qui compose l'Assemblée, nous allons mettre le regroupement parlementaire et puis commission parlementaire. De là, de toutes ces commissions et le regroupement parlementaire, nous allons également chercher à mettre les édits. Toutes les initiatives allant dans le sens d'initier les édits par rapport à notre société, à notre province. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Il y aura certainement des projets d'édits, des projets d'édits qui vont être déposés au bureau. Et éventuellement d'autres matières qui vont devoir tomber au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous sommes là pour 3 mois, 3 mois de mars à juin. Il y aura certainement beaucoup de matières que nous aurons à traiter pendant cette session. D'une province à une autre, au Kasaï, le gouverneur a échangé avec une délégation des investisseurs dans le secteur agricole et des transports. Reportage. L'appel lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en direction de tous les Congolais résidant localement et ceux de la diaspora partout où ils se trouvent à travers le monde de revenir au pays, investir dans tous les secteurs de la vie nationale, a trouvé des répondants. Christian Loumou Bakatouamba s'est lancé dans la mobilisation et à la quête des partenaires économiques pour venir investir en bon manager. Il en a trouvé pour son Kasaï central naturel. Quelques investisseurs sont déjà présents dans la ville de Kananga avec une entreprise dénommée BAC qui s'inscrit dans la dynamique du développement du Kasaï central dans le cadre du partenariat public-privé. Des engins roulants composés des véhicules taxis et des tricyclistes ou motos à 3 roues ont été affectés au transport en commun pour faciliter les trafics urbains au grand bonheur de la population. L'agriculture figure aussi sur les canevas d'action. De gros engins sont disponibles pour des travaux champêtres. Le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Nkoko, salue et appuie l'initiative. Non, c'est d'abord cette politique d'ouverture, cet appel aux investisseurs, l'initiative d'un actif de cette province, Christian Loumou. La province du Kasaï central est non encore suffisamment exploitée, là dans tous les secteurs. Nous avons beaucoup de potentialités. Christian Loumou Bakatouamba, déjà en action, il reste déterminé à aller mobiliser davantage d'autres investisseurs économiques. Tous les Congolais en général et les filles et fils du Kasaï central devraient lui emboîter les pas pour le développement de cette entité territoriale et le bien-être de la population.
Et puis la population du Kasaï oriental est appelée à payer les taxes et impôts afin d'aider le gouvernement provincial à réussir son plan d'action. Cet appel est du gouverneur Jean-Paul Bobois lors de la campagne organisée au Club Miba. Léon Omodo et Chief Tchouja ont signé ces reportages. Lancement officiel dans la salle de banquet du Club Miba de la vaste campagne de sensibilisation à la culture fiscale relative à la déclaration et au paiement des impôts et autres droits dus à la province dans le cadre de la mobilisation des recettes. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo en présence de plusieurs autorités provinciales. Au chapitre des discours, le directeur général de la DGR Cahors, Nestor Mpanda Kamunga, a défini l'engagement de sa régie financière au Kasaï oriental. Informer et sensibiliser les contribuables sur les obligations fiscales et les avantages liés au paiement des impôts, taxes, droits et devances. Et d'autre part, les soucis en train de promouvoir un dialogue permanent avec les contribuables pour mieux répondre à leurs préoccupations. Le ministre provincial des Finances, Eli Kabouya Mende, est revenu sur les attentes de cette vaste campagne de sensibilisation. Avant de déclarer lancer une vaste campagne de sensibilisation à la culture fiscale au Kasaï oriental, le gouverneur de province, dans son adresse, a sensibilisé la population à payer les impôts pour permettre à la province de décoller. Je vous invite donc à participer pleinement à cette campagne de sensibilisation, à vous informer, à poser des questions et surtout à accomplir vos obligations fiscales. Comme annoncé au sommaire de ce journal, en Ituri, la Commission nationale de la prévention routière a procédé à l'opération d'implantation des panneaux verticaux de signalisation sur l'axe routier Aru-Ariwara en territoire d'Aru. Objectif, diminuer les taux d'accidents sur ces tronçons routiers, nous dit Junior Selemani. C'est au centre d'Aru que l'administrateur policier de ce territoire a donné le coup d'envoi des activités d'implantation de panneaux de signalisation verticale sur la route Aru-Ariwara en présence de la directrice provinciale de la Commission nationale de prévention routière, Saint-Père, ainsi que des agents Z4 de ce service. Au moins 100 panneaux de signalisation seront installés sur cet axe routier afin de lutter contre les accidents de route, a indiqué Madame Irène Bouboulenga, directrice provinciale de la Saint-Père à Ituri. La route Aru-Ariwara enregistre plusieurs cas d'accidents depuis le début de l'année. Cette initiative visant à placer des signaux routiers contribuera à réguler efficacement la circulation et améliorer la sécurité des usagers, a souligné le colonel Richard Mbambi, administrateur du territoire d'Aru. Nous allons vous appuyer jusqu'à ce que ces panneaux soient implantés et que les usagers de la route puissent être en connaissance de ces signaux. Dans le souci de pérenniser cette action, une formation des agents a également été organisée sur place à Aru afin de permettre à l'antenne territoriale de recycler le conducteur et renforcer la prévention routière. Il faut noter que le territoire d'Aru est le troisième site après Bounia et Mahagi où la Saint-Père a implanté plusieurs panneaux de signalisation et tracé la voirie urbaine de la ville de Bounia. Toujours en Ituri, les femmes du territoire de Mahagi ont été sensibilisées sur le droit de la femme. C'était au cours d'une conférence débat animée par l'administrateur et les chefs des services étatiques de ces territoires, nous dit Nano Umba. L'administrateur de Mahagi, le colonel Claude Ntumba Kalala, a animé la première conférence sur le droit des femmes. Sur l'initiative des cercles de jeunes de Mahagi, ces derniers a exhorté l'assistance à l'amour de la patrie durant cette période en vue de pérenniser la paix durable territoriale. La deuxième intervenante est Mami Bitota Kayembe, qui a démontré la place de la femme dans une société, dans son foyer, famille et la nation. Elle a invité toutes à la culture de la méritocratie et d'être courageuse. La femme congolaise joue un rôle fondamental dans l'éducation des enfants, la stabilité familiale et la transmission des valeurs. Elle est aussi un pilier économique, notamment dans les secteurs informels, où elle est majoritaire dans le commerce, l'agriculture et les services.
la place de la femme dans la société congolaise doit évoluer vers plus d'égalité, plus de respect et plus d'opportunités. Béatrice Mami Bitota Kayembe a parlé aussi de la qualité de travail que devra produire la femme dans son secteur évolutif. Les femmes de Mahagi ont reconnu en elle le pouvoir de leadership féminin et lui ont décerné un diplôme de mérite symbolisant la prouesse féminine dans cette zone sous état de siège. Et les femmes du parti politique MLC Matadi dans le Congo central ont clôturé le mois de la femme à travers une messe d'action de grâce. C'était en présence de plusieurs personnalités et hauts cadres du parti. Souzingoy, Keren Konkolongo ont signé ce reportage. Elles ont choisi de clôturer ce mois de mars dédié aux droits de femmes par la méditation et des moments d'échange. Les femmes du MLC Matadi ont d'abord pris part à une messe d'action de grâce à la paroisse Maman Yalouzingu. L'exhortation a été tirée du livre de Luc 18, 9, 14, appelant les femmes à se laisser guider toujours par la volonté de Dieu. Ces femmes du mouvement de libération du Congo qui ont témoigné de leur soutien au chef de l'État et au FARDC ont été également sensibilisées sur leur rôle pendant cette période d'agression rwandaise que traverse la RDC. Suite à la guerre d'agression perpétrée par l'armée rwandaise à la partie est et orientale du pays, notamment dans deux villes, Goma, Bukavu et ses villages périphériques, nous sommes et resterons toujours de cœur avec les mamans de l'Est de notre pays par des prières, car leur souffrance, c'est notre souffrance aussi. Les femmes du MLC ont salué les efforts diplomatiques déployés par le gouvernement congolais pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. C'était en présence de plusieurs hauts cadres du MLC, parmi eux le directeur général adjoint de l'OEBK, Aimé Vangou, parrain de l'événement. Sachez qu'il s'est ouvert dans la province de l'Équateur la cérémonie officielle de la 8e édition des activités du programme intégré RED plus Minietaka et Fiston Bokua pour ce reportage. Les moyens d'existence durable dans la province de l'Équateur, exécutés par la FAO avec le WWF, se tiennent dans la salle de réunion Bébé Iyongo du gouvernorat. L'objectif principal est d'adresser de façon intégrée les divers moteurs de déforestation et de la dégradation des forêts, afin de stabiliser, voire accroître le couvert forestier tout en assurant la croissance économique, l'augmentation de revenus et l'amélioration de conditions de vie de population. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la province de l'Équateur a, en sa qualité de président du comité de pilotage du projet PIRED Équateur, insisté sur l'utilisation rationnelle des forêts et le respect des accords concernant la mise en œuvre de ce programme. Mais auparavant, plusieurs allocutions de différents partenaires techniques et financiers ont été prononcées, dont celui du délégué du représentant pays de la FAO en RDC, Judicaël Pazoua. Le docteur Étienne Longuet et M. Laurent Senga, respectivement directeur pays et chef du programme Latumba Maïndombe au sein de WWF, rassurent sur la mise en œuvre. Nous sommes contents de travailler avec le gouvernement provincial et ces comités de pilotage vont être centrés essentiellement sur les fonds additionnels, la coopération technique suédoise. WWF fait partie des agences ou des sous-agences parce que le projet est mis en œuvre par la FAO en partenariat avec nous. Donc nous avons trois composantes importantes que nous mettons en œuvre sur le terrain. Notons que cet atelier qui a regroupé 38 participants n'a duré qu'une journée. Sécuritaire dans l'Est du pays, parlons-en encore dans ce journal avec la réunion du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève qui a été retransmis en direct à Kinshasa. Le gouverneur du Sud Kivu, dont la province subit de plein fouet les assauts du M23, a salué la position de tous les pays du monde entier, nous dit Sandra Nyagitabou.
La salle épiscopale Saint-Albert du Nongo a servi de cadre pour abriter le samedi 29 mars la cérémonie de remise des trophées au lauréat de la 3e édition de Mind News Award par son DG Orman Bola. Soucieux du développement socio-culturel de son Mind natal, voilà pourquoi les patrons de ces médias en ligne encouragent les leaders qui se battent pour donner l'image positive de cette province dans différents secteurs de la vie humaine. Devant une foule nombreuse venue pour la circonstance, le DG Orman Bola a ainsi décerné les trophées de mérite aux hommes et femmes 25 au total qui se sont distingués au cours de l'année 2024. Mind News Award, c'est la plus grande et haute distinction honorifique de la province du Mai-Ndombe. Donc c'est un trophée par excellence qui récompense, qui encourage, qui pousse les natifs et non natifs de la province du Mai-Ndombe à œuvrer pour le développement de cette contrée de la République démocratique du Congo. C'est un moyen de remercier, de féliciter tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette grande province qui malheureusement demeure encore pauvre, où on retrouve quand même des personnalités, où on retrouve des gens qui font quand même des choses de manière extraordinaire, mais dont malheureusement n'ont pas vraiment une visibilité sur le plan national. Alors ici, nous travaillons pour la visibilité de tous ceux qui font ces œuvres-là, pour les encourager à faire mieux, mais également pour inciter ceux qui ne font pas quelque chose à travailler dans le sens de faire développer la province du Mai-Ndombe. Signalons que Mind News Award, qui est sa 3e édition, a vu le jour en 2022. C'est un événement qui s'est fait parler dans cette province, jadis domaine du roi Léopold. Rendons-nous à présent dans le Mai-Ndombe où s'est déroulée cette cérémonie de remise des trophées aux lauréats de la 3e édition de New York à Inongo. Fanfare et cordon d'honneur pour honorer les récipiendaires. Le pasteur Kabundi Walesa Claude est l'un des lauréats du jour. Ses actions en faveur de la société, son sens du patriotisme et son implication dans la transformation de la jeunesse au moyen de la parole de Dieu lui ont valu la reconnaissance de la nation. Ce moment solennel a été également marqué par l'exécution de l'hymne national. S'en suivra la lecture de la décision octroyant la médaille d'or du mérite civique pour de bons et loyaux services rendus à la nation. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide, article 1er, la médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postnoms et prénoms sont repris ci-après. Kabundi Kandolo Walesa Claude. C'est le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zoulois, qui va lui-même procéder à la décoration de l'homme des dieux. Au finish, une photo de famille pour immortaliser ce moment. La Journée internationale de la francophonie a vécu à l'occasion une conférence débat sur l'autonomisation de la femme a été organisée par la ministre déléguée en charge de la coopération et francophonie Bestine Kazadi. Plus de détails dans ce reportage. La célébration de la 55e édition de la Journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo était placée sous le thème « Investir dans l'avenir de la femme pour le réveil du Congo-Kinshasa basé sur la femme et l'éducation ». La représentation de la francophonie en Afrique centrale, en étroite collaboration avec la délégation générale à la francophonie à Kinshasa, ont célébré la clôture du mois de la femme à autonomiser et à responsabiliser pour investir dans l'avenir grâce à l'éducation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est le sens porté par la conférence débat relatif à l'entrepreneuriat de la femme au sein de la société qui vise le réveil du Congo au cœur de l'Afrique. Selon le délégué général à la francophonie, l'entrepreneuriat vert consiste à investir dans les activités qui promeuvent le développement du social, de l'économie au service de l'environnement durable. Avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le gouvernement congolais a réalisé des projets d'appui aux femmes entrepreneurs grâce au programme de la francophonie. Avec elle, la maison de l'entrepreneuriat à Kinshasa a permis aux femmes entrepreneurs de partager leurs expériences pratiques à travers des témoignages des réussites ou celles qui ont réussi à relever les défis de l'autonomisation de la femme. 3 panels étaient organisés avec celles dont l'entrepreneuriat est une passion, le développement de la masculinité positive qui a permis d'avoir actuellement 31% des femmes
au sein du gouvernement congolais grâce à l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a cru à l'autonomisation et à la responsabilisation de la femme compétente au sein de notre société. Pour terminer, la déléguée générale à la francophonie, Rose Moulumba, a salué l'engagement des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement durable. Et pour terminer, enseignement supérieur universitaire, le système LMD a été débattu au cours d'une conférence organisée à Kinshasa. Comment améliorer le système de l'enseignement et ouvrir encore de l'intelligence des étudiants à venir du domaine de la RDC? Le professeur Monindo François de l'Institut national de statistique de Kinshasa explique. Pour préserver la paix et le déroulement de l'année académique en cours, nous faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. Dénonçons la manipulation des étudiants et agents contre qui que ce soit, autant que la guerre des positionnements allant jusqu'au faux en écriture et usage de faux. 2. Refusons de continuer sous cette mauvaise gestion caractérisée et décriée dans notre établissement. 3. Demandons à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de procéder sans délai à une nouvelle mise en place du nouveau comité de gestion sur base des critères de mérite, d'intégrité et de compétences. 4. Invitons tous les agents et cadres de l'ISS-KIN à ne pas céder à la manipulation et à rester calme attendant la mise en place par son Excellence Madame la Ministre. Rappelons que c'était au cours de l'Assemblée générale organisée par le responsable de l'ISS. Ainsi prend fin ce journal de 19h réalisé par Rodé Panda et rédigé par Nana Mozazebo et Paulette Lomba. Merci de l'attention accordée. Prenez rendez-vous à 20h avec Malumbela pour une autre édition d'information. L'actualité continue sur votre chaîne nationale et sur notre site, bien entendu, www.rtnc.cd. Au revoir et à demain.